2 fois par mois, dans les villages de la région, on attend avec impatience le coup de klaxon de Monsieur Pâté-Croûte. Bonsoir Léo. Bonsoir. Ça va? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir 3 pâtés croûtes, s'il vous plaît? D'accord, c'est les pâtés que ta maman m'a commandés. Voilà. Je te les montre. D'accord. Voilà, je l'ai mis sur un plateau. Hein. Ouais. Voilà Léo. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ce soir, c'est la fête chez Sylvie et Grégoire. On ne cuisine presque pas. Au menu, petite salade et pâté-croûte piqué. C'est super bon en plus. J'adore. C'est super bon. Vous n'avez jamais assez Maman en a mis au congèle. On pourra en faire. C'est trop cool, hein? À Reims, place des Droits de l'Homme et route de la Neuvillette, on peut aussi apprécier le pâté-croûte piqué. Dans le magasin, les clients hument l'odeur du pâté-croûte chaud tout juste sorti du four. La question que tout le monde se pose, pourquoi les clients viennent-ils tous chercher du pâté-croûte piqué? Je trouve qu'ils sont frais, ils sont faits sur le moment, donc c'est quand même agréable, quoi. Et là, j'ai un petit creux l'après-midi, je prends un petit pâté-croûte, quoi. Souvent, quoi. J'ai pas le temps, alors comme ça je fais pas manger ce soir. Ça passe le soir, c'est très bon. Oh, il y a des fois on mange que ça le soir. Un bon pâté croûte, c'est bon. Le pâté-croûte se mange-t-il chaud ou froid? Moi je préfère chaud, hein. J'aime pas froid donc... Peu importe, le soir, comme ça avec une salade, voilà. En dépannage quoi. Froid à l'apéritif et chaud pour souper avec une petite salade verte. Meilleur chaud que froid, je trouve. Ça m'arrive de le consommer froid, mais j'aime bien chaud. Quittons Reims pour Roissy, où la famille Piquet fabrique artisanalement le pâté-croûte. Il est 6 h du matin. Le boucher vient de recevoir la viande qui va servir à fabriquer le pâté-croûte. Une viande de porc issue d'un élevage français et abattue dans un abattoir agréé. Sans attendre, le boucher dégraisse et dénerve la viande pour retirer une partie du gras. Le gras, faut en laisser un petit peu. Le gras, faut retirer ce qui est en couche épaisse. Parce qu'un gros bout de gras dans une tranche de pâté, c'est pas bon. Mais il faut en laisser un petit minimum quand même pour que ce soit pas trop sec. Parce que si je venais à vraiment le dénerver, enfin le dégraisser à fond, on a un pâté qui est sec. C'est la plus grosse partie du travail dans la viande, le dénervage. Après, l'assaisonnement, le hachage, c'est moins de travail. Mais ça, c'est le gros boulot, quoi. C'est là qu'on fait la qualité de la viande. Une fois énervée et dégraissée, la viande marine 48 heures dans du vin blanc avec un assaisonnement tenu secret. La fameuse recette du pâté-croûte piqué. Le feuilletage est une étape très importante pour fabriquer un pâté-croûte croustillant. Il faut de la farine, du beurre, des œufs, de l'eau, du sel et surtout un savoir-faire. Une fois malaxée et aplatie manuellement, la pâte est posée sur un laminoir, une sorte de rouleau à pâtisserie mais mécanique. Il faut 5 tours pour feuilleter la pâte. Après le passage au laminoir, la pâte est découpée en bandes plus ou moins grandes. Chez les Piquet, il existe 4 tailles différentes de pâté-croûte, petit, moyen, grand et maxi. Petit pour une personne et maxi pour 8 personnes. Pour cette opération, il n'y a pas de machine. Le charcutier prend soin de modeler la viande sur la pâte feuilletée. Après la pose de la viande, la pâte est refermée puis coiffée avec un couvercle rectangulaire de feuilletage. Puis, il est collé avec de l'eau. La dernière étape avant la mise au four est l'opération dorure. Pour une raison sanitaire, la maison Piquet remplace les œufs par des produits à base de végétaux. Le principe est de badigeonner le feuilletage avec un pinceau enduit de dorure. Petite touche finale, le pâté-croûte est rayé, ce qui va lui donner un très bel aspect. Les étapes successives ont toutes la même importance, gage du résultat final. Quant au four, c'est une cuisson à 200 degrés pendant 45 minutes. Une fois cuit et sorti du four, une opération importante consiste à évider l'excédent de graisse. Les pâtés-croûtes piqués sont prêts à être consommés. Pascal Piquet surveille la bonne fabrication dans le laboratoire de Roissy. C'est quelque chose qui remonte à l'origine de la formation,
puisque en apprentissage, dès 1973, moi et mon frère, puisqu'on a suivi exactement la même filière chez les mêmes patrons, on a fabriqué tout de suite du pâté croûte. Et c'est un produit qui a toujours eu un énorme succès. Et on a eu un jour l'idée de faire du pâté croûte et uniquement du pâté croûte parce que c'était un produit porteur. C'est un produit qui, dans l'ensemble de la région, était un petit peu tombé en désuétude. On trouvait beaucoup de pâté croûte qui n'était plus du pâté croûte, qui était tout simplement du friand, avec de la chair à saucisse qui n'avait plus rien à voir avec le produit traditionnel qu'on avait connu en apprentissage. Et on a décidé de remettre ce produit au goût du jour. Et dès 1996, on a lancé cette entreprise qui est devenue les pâtés croûtes piqués. Et on a bien fait. J'ai 11 personnes à la fabrication, j'ai 2 personnes en hypermarché, j'ai 4 personnes dans les magasins et le restant se trouve sur la route à la distribution directe auprès des consommateurs. Il plaît aussi bien aux gamins de 4 ans qu'aux grands-pères de 77 ans. Hein. Il n'y a pas de classe sociale, ça va pour tout le monde. Les hommes, les femmes, c'est pas un produit de régime, mais on a la chance d'être extrêmement peu gras puisqu'on dénerve et on dégraisse énormément. Et on a des réseaux de distribution qui font qu'on touche tout le monde.